Nous avons vu dans une précédente vidéo les travaux de Romuald Le Terrier concernant le point de vue des chamans Shipibo-Konibo au sujet de la réalité. Un serpent dont le corps se divise en plusieurs têtes, image du serpent cosmique que Romuald a expérimenté lors d'une vision. Une expérience qui lui permit de mieux appréhender ce savoir ancestral. Le serpent à plusieurs têtes serait la représentation des futurs possibles, s'actualisant dans un espace où le temps prend corps. La thèse que défend Romuald en se basant sur la compréhension des hommes médecines Shipibo-Konibos est que, d'une certaine façon, les expériences visionnaires et in fine, les rêves, sont une porte permettant d'actualiser un futur désiré. Dans ce processus, le rêve donne des symboles qui se transforment en synchronicité dans le monde physique. Ces synchronicités sont des sortes de jalons permettant à la conscience de se guider sur une des têtes du serpent. Nous allons continuer l'exploration de cette réalité en abordant la question de la prescience en nous servant de Dune. La prescience est la capacité à pouvoir rapatrier de l'information du futur. C'est savoir à l'avance, et cela s'apparente à la prémonition, tandis que la rétrocognition permet de connaître les événements du passé. Le concept de prescience existe depuis l'aube de l'humanité, et a souvent pris une place importante dans les sociétés humaines. Le pratiquant suivait souvent une initiation, ou possède un don particulier pour accéder au monde imaginal. Cela pouvait permettre des choses bien pratiques comme savoir où le gibier était, si les récoltes allaient être bonnes, ou alors quelle était la meilleure décision à prendre lors d'une crise. C'est pour cette raison que l'archétype du mage, le conseiller, le visionnaire, accompagnera toujours celui du leader, du roi. Et quelquefois, dans certaines histoires, les deux se fondent en un seul, pour devenir un être suprême. Mais aujourd'hui, cette faculté est étudiée de façon sérieuse, notamment au sein de l'Institut des sciences noétiques en Californie, via les travaux de Dean Radin, un docteur en psychologie et ingénieur connu pour ses ouvrages de parapsychologie. Dans un protocole précis, il avait pu démontrer qu'une personne qui faisait défiler des images de façon aléatoire pouvait accéder à une forme de prescience très subtile, qu'ils avaient repérée dans un changement dans le flux sanguin, la transpiration et le rythme cardiaque lorsque les images affichées de façon aléatoire étaient négatives ou érotiques, tandis qu'aucun changement n'était mesuré lorsqu'il s'agissait d'une image neutre. Comme si quelque chose était détecté par le corps quelques secondes avant. L'étude a été répliquée par un laboratoire à Amsterdam de façon plus poussée. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Je vous invite alors à rester critique, mais cela est intéressant et plaide en faveur d'une possible forme de connaissance non consciente d'événements à venir. Mais jusqu'où peut-on aller ? Dans Dune, l'écrivain Frank Herbert nous introduit un univers de science-fiction assez particulier. Il se situe à environ 20 000 ans dans notre futur. Les humains de cette époque ont connu l'esclavage par une caste d'hommes-machines au service d'une intelligence artificielle omnipotente. C'était le temps des mondes synchronisés. Puis, il y eut un djihad, ou guerre sainte, qui verra de nombreux héros, comme les Atreides et les Harkonnen, débarrasser l'humanité des machines pensantes.
la suite de la guerre sainte, les machines trop complexes et les ordinateurs seront interdits. Et ce sera la fin de l'âge technologique et le début de l'Empire. C'est ainsi que l'esprit de l'homme est sacré. En effet, l'esprit humain devait pouvoir se suffire à lui-même. C'est ainsi que sont nées des institutions ayant pour objectif de développer les capacités de l'homme pour pallier au manque causé par l'interdiction de l'intelligence artificielle. Nous aurons notamment la création de l'école des mentats, des personnes capables d'entrer en transe et de devenir des calculateurs humains effectuant des simulations complexes. L'école du Bene Gesserit, une sororité qui accueille en son sein des personnes possédant une forme de rétrocognition. Elles peuvent, après une initiation particulière en ingérant une substance, accéder de façon permanente aux souvenirs et informations de leur lignée féminine contenues dans leur ADN, la mémoire génétique. Elles ont en elles ainsi les voix de celles qui les ont précédées. Enfin, les navigateurs de la guilde sont des mutants capables de calculer des itinéraires sûrs dans l'espace, sans ordinateur, en se servant d'une autre forme de prescience. À n'en pas douter, de véritables voyageurs qui pour certains sont capables de plier l'espace et le temps. Toutes ces capacités surhumaines sont liées à une substance ou à l'un de ses dérivés. L'épice, le mélange, une forme de psychotrope qui allonge la vie de façon générale et qui, raffinée, permet des utilisations mystiques, notamment via le gaz orange ou l'eau de vie. C'est dans ce contexte que doit naître un homme, un messie attendu par le Bene Gesserit, fruit de leur intervention génétique et politique. Un homme que l'on appelle le Kwisatz Haderach, que l'on traduit par le chemin le plus court, un chemin pour l'humanité et un homme à la prescience parfaite, celui qui peut accéder tant à la mémoire génétique de la mère que du père. Dans Dune, nous suivrons ainsi l'histoire de Paul Atreides, celui qui est désigné comme étant le Kwisatz Haderach. Sa prescience se développe en plusieurs étapes à mesure qu'il sera exposé aux effets de l'épice, qui agit comme un amplificateur. Les rêves sont le premier accès à la prescience vécu par Paul Atreides, qui verra les paysages de la planète Arrakis, ses cavernes et les bruits de gouttes d'eau qui ne sont pas censés exister sur cette planète de sable. Ils peuvent informer symboliquement ou de façon plus directe les événements susceptibles de se dérouler. Une mémoire du futur qui s'appuie sur un rêve pour informer soi-même dans le passé. C'est l'explication de la rétrocausalité que Romuald Le Terrier promeut. On en trouve plusieurs exemples dans l'ouvrage The Precognition Code, écrit avec Dan Radin. On y lit le témoignage de Cathy Spindler, enceinte de 8 mois, qui fera un rêve étrange, terrible. Elle se verra donner naissance à son deuxième enfant. Mais les choses ne se déroulent pas bien, et le médecin s'en va en courant de la pièce avec son enfant mou et à l'aspect grisâtre. Elle prendra peur et essayera de retrouver du réconfort jusqu'à laisser le traumatisme du rêve s'estomper. Finalement, elle accouchera 2 semaines en avance et tout se déroulera comme dans son rêve. L'enfant est mou et gris, sera emporté hors de la pièce de travail et il s'avérera qu'il avait attrapé la listériose, se caractérisant par des lésions microscopiques. L'enfant survivra et avec le recul, Cathy considérera que son rêve prémonitoire lui aura permis de mieux appréhender la situation.
Le passé, le présent et l'avenir étaient maintenant confusément mêlés. C'était comme une sorte de fatigue visuelle qui provenait, il le savait, de la nécessité constante de maintenir l'avenir prescient sous la forme d'une sorte de mémoire qui était une chose appartenant intrinsèquement au passé. L'exposition au mélange donnera à Paul Atreides accès à des visions sortant du cadre de ses rêves, mais qu'il ne pourra pas forcément contrôler. C'est en prenant l'eau de vie et en subissant l'agonie de l'épice que Paul deviendra celui qui est attendu. L'eau de vie est en effet un poison mortel que seules les sœurs du Bene Gesserit peuvent purifier suite à une initiation dans une alchimie interne pour transformer ce poison en eau et accéder ainsi à leur mémoire génétique. Paul triomphera de cette épreuve et sa vision sera complète. Et il aura aussi un accès au Alam al-Mital, un terme arabe que l'on retrouve dans les traditions mystiques du soufisme. Alan al-Mital, qui peut se traduire par le monde des similitudes, est un plan de réalité dit imaginal. Une réalité qui se trouve entre le monde physique et d'autres réalités célestes. D'ailleurs, le travail d'Henri Corbin, un orientaliste français sur le sujet, influencera Frank Herbert dans son écriture de Dune. Une véritable cosmologie est ainsi proposée par des grands soufistes comme Suhrawardi, philosophe perse du XIIe siècle. Cette cosmologie répond aux nécessités de la religion, mais tisse des liens et possède des caractéristiques que nous connaissons bien en tant que voyageurs. Alam al-Mital est composé d'une matière qui n'est pas de la matière. C'est un espace entre les mondes où peuvent se retrouver les défunts et les vivants, ainsi que les causes et les pensées émises ou à venir. On accède à cette réalité avec un autre corps subtil que l'on appelle Jism al-Mital. Jism pour le corps, al-Mital le corps imaginal, à la manière du corps astral ou du corps de voyage. Il est passionnant de constater que quelle que soit l'époque ou la culture, les expérienceurs ont toujours cherché à comprendre et à explorer les mondes après le monde physique. On pourrait presque oser dire qu'Alam al-Mital, le temps du rêve, ou l'Akasha, le plan éthérique, serait une même réalité métaphysique observée par le prisme de différentes cultures. Une autre hypothèse pourrait expliquer aussi cette faculté de voir l'avenir. Il s'agirait tout simplement d'un calcul. Le cerveau, les instances du conscient et de l'inconscient, aidés de nos expériences passées, de notre mémoire ou mémoire génétique, pourraient, à l'aide de sous-logiciels de la conscience comme le rêve, la vision et la transe, établir une simulation complexe d'un potentiel futur. Après tout, nous avons l'algorithme et une base de données surpassant de plusieurs éons n'importe quelle base de données technologique que nous avons créée. On ne peut fermer la porte à toutes les possibilités. Sur la base de calculs, nous pouvons très bien rapatrier de l'information provenant du futur par le biais de l'inconscient. Cela sous-entendrait que l'inconscient, ou assimilé, serait une partie de nous se trouvant en dehors du temps ou alors pouvant accéder à un espace liminal sans temps, et donc connecté de façon théorique à tous les temps, passé comme futur. Bien sûr, tout ça ne sont que des hypothèses. Pour expérimenter par la suite ou pour poser un cadre à certaines de mes expériences ou à celui d'amis qui ont eu ce genre de préconitions. Dans Dune, plusieurs limites sont imaginées pour les besoins du récit. La préscience pourrait permettre de voir sa propre mort et bouleverser notre psychisme, nous conduisant dans un désespoir intense. La préscience serait aussi soumise à une sorte d'indétermination d'Heisenberg. La préscience, réalisa-t-il, était une illumination qui incorporait les limites de ce qu'elle révélait, à la fois une source d'exactitude et d'erreurs significatives. Une sorte d'indétermination de Heisenberg intervenait. La dépense d'énergie qui révélait ce qu'il voyait changeait ce qu'il voyait. Enfin, l'impossibilité, hors cas exceptionnel, de voir les autres patients. Et vous, voyageurs,
vous est-il arrivé des expériences de précognition que vous avez pu vérifier par la suite? Je vous laisse partager en commentaire vos éventuelles expériences ou sur le Discord. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.